On s'est tous trompés sur Chalgoumi. AJ+, l'outil de propagande d'Al Jazeera et du Qatar a encore frappé. Leurs arguments sont comme d'habitude très légers, mais cette fois-ci, on va leur répondre. Récemment, Chalgoumi, a.k.a. je peux pas vous dire plus, est allé en Israël pour dire droit dans les yeux au président israélien dont l'armée commet un génocide. أنتم تمثلون عالم الأخوة، عالم الإنسانية، عالم المحبة، عالم الديمقراطية، عالم الحرية. Alors moi, pour expliquer une dinguerie pareille, je pense que le Mossad a une vidéo de Chalgoumi dans une soirée puis il dit où il se met de la harissa sur le corps. Je vois pas d'autre raison. Évidemment, on ne reviendra pas sur votre fake news du génocide puisque la présidente de la CIJ elle-même a réfuté cette thèse, ni sur votre humour qui laisse à désirer. En revanche, on peut commencer par rappeler que c'est le Qatar qui est derrière votre chaîne et que ce même Qatar soutient les terroristes du Hamas. La dinguerie dont vous parlez, c'est tout simplement ce qu'on appelle la réalité. Alors on sait que vous avez du mal avec ce concept, mais malheureusement pour vous, c'est ce que les imams ont vu de leurs propres yeux. Les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre à Kfar Aza ou au Festival Nova, le passage de l'aide humanitaire vers Gaza et surtout la vérité sur la vie des populations arabes en Israël. Comme je sais que vous aimez délirer sur un soi-disant apartheid en Israël, je vais vous donner quelques exemples de ce que les imams ont pu constater sur place et qui vous fait perdre toute crédibilité. Des arabes israéliens musulmans au sein de Tsahal, des imams qui prient sur le mur des lamentations, l'appel à la prière dans une ville israélienne et des familles arabes endeuillées à cause de vos résistants préférés, le Hezbollah, le Hamas et la République islamique d'Iran. Et pourquoi je dis qu'on s'est tous trompés sur Chalgoumi? Parce qu'en fait, on pensait que c'était un cas à part, qu'il n'y avait qu'un Chalgoumi tous les 1000 ans. Ben non, les gars, des Chalgoumi, il y en a pratiquement dans chaque pays européen. C'est une épidémie. T'imagines si un jour ces gens se réunissent pour faire une prière ensemble? Et c'est toute la différence entre vous et nous. Vous ne prenez aucun risque. Vous diffusez des mensonges bien cachés derrière votre téléphone. Et pendant ce temps-là, ces imams, conscients du danger que représentait ce voyage, ont pris leur courage à deux mains et sont venus. Certains ont perdu leur place dans les mosquées. Ils ont été victimes d'agressions dans leurs pays européens respectifs. Ils ont reçu une fatwa d'Al-Azhar et c'est à cause de gens comme vous que désormais ils ne sont plus en sécurité chez eux. Tout ça uniquement parce qu'ils sont venus promouvoir un message de paix et de coexistence entre les peuples.